Ça, c'était en 1995, une mobilisation historique qui fait descendre dans la rue jusqu'à 2 millions de personnes pour enterrer la réforme des retraites du gouvernement. Un scénario que la gauche et les syndicats aimeraient bien voir se répéter aujourd'hui, une victoire inédite aux ingrédients bien spécifiques. À l'automne 1995, Alain Juppé est Premier ministre. Jacques Chirac est élu depuis quelques mois seulement, et très vite son objectif est de réduire le déficit abyssal de la sécurité sociale. Le 15 novembre 1995, Alain Juppé présente le plan Juppé. Un plan d'économie avec pêle-mêle une hausse des tarifs d'accès à l'hôpital, le déremboursement de certains médicaments, mais pas seulement. Au nom de la justice, nous engagerons la réforme des régimes spéciaux de retraite. Juppé annonce un allongement de la durée de cotisation pour les fonctionnaires, les salariés d'EDF, de la RATP, de la SNCF ou encore de la Poste, comme ce qui a été fait 2 ans plus tôt pour les salariés du privé. Et là, ça ne passe pas. Vraiment pas. La colère monte vite et s'organise vite. Les syndicats qui ont été peu consultés tombent de leur chaise, tout comme les Français qui ont élu Jacques Chirac pour sa promesse de campagne, c'est-à-dire la lutte contre la fracture sociale et pas contre le déficit. À l'époque, les syndicats sont beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui, et ils s'unissent dès le début pour organiser le 24 novembre la première manifestation à Paris. Et même si le front syndical finit par s'effriter au fur et à mesure du combat, la coagulation de plusieurs conflits dans le mouvement rassemble les Français. Car cette réforme n'est pas le seul dossier explosif du moment. Quelques mois plus tôt, Alain Juppé a annoncé le contraplan entre la SNCF et l'État, qui prévoit notamment la suppression de plusieurs milliers de kilomètres de chemin de fer et qui met donc les cheminots en rogne. Ce sont donc les cheminots, les agents de la RATP, les enseignants, les salariés du privé et les étudiants qui marchent main dans la main contre le plan Juppé. Pendant 3 semaines, le pays est totalement paralysé, les services publics ne sont plus assurés. À Paris, les transports publics sont à l'arrêt, d'autant plus que les grévistes à l'époque ne sont pas obligés de se déclarer 48 heures à l'avance. On met donc des heures pour arriver au travail ou rentrer chez soi, en voiture, en stop, à vélo ou à pied. Mais ce que Alain Juppé ne prévoit pas à l'époque, c'est la solidarité des Français avec le mouvement. C'est ce qu'on appelle la grève par procuration. C'est un paramètre essentiel qui fait durer la mobilisation avec un pic le 12 décembre. 3 jours plus tard, Alain Juppé annonce l'abandon de la réforme des retraites et le gel du contrat-plan avec la SNCF. Les syndicats crient victoire et cet épisode reste un traumatisme pour la droite. Aujourd'hui, alors qu'Elisabeth Borne a annoncé la réforme des retraites, les syndicats sont unis, la gauche appelle à descendre dans la rue et les sondages montrent que les Français sont très majoritairement contre la réforme. De quoi rééditer 1995. Réponse dans quelques semaines.